parce que vous avez, je sais pas moi, je- Fulse. Partagez-moi les bêtises, les gars. Ta question est très mal posée, Stevie. Formule-la bien. Ah. Putain, les mecs ont dépublié mon autre page là. Mince. Les gars sont rapides, hein. Ils sont rapides. Allô? Allô, Yoro? Allô? C'est possible ça. Elle est, qu'est-ce qui t'arrive?
Allô? Allô? Ah, c'est bizarre, ça ne marche pas. Excusez-moi, je suis en train de régler un petit souci là avant. Voilà, donc, on s'est un peu éloigné du sujet pour lequel je suis venu ce soir. Donc, ce soir, je suis venu parce que j'ai constaté que désormais, votre résistance à vous, c'est de qualifier un oui ou un non telle personne de traître ou de je ne sais trop quoi. Bon, il faudrait que vous arrêtez ça, les gars. Il faudrait que vous arrêtez ça. Ça a assez duré. Ça a assez duré. Si vous êtes dépassé par la résistance, abandonnez. On ne vous a pas greffé ça. Faites comme moi, devenez détendu. Vous regardez les gars faire n'importe quoi, vous les fumez. On ne vous a pas greffé avec ça. Oui, les autres directs sont là. Hein. Tu peux les voir après. Tu peux les voir. Donc, voilà. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est ça. C'est qu'il faut arrêter, en fait. Il faut arrêter avec ça. De voir des traîtres partout, d'elle au moins des accords. Ça vous décrédibilise. Vous n'êtes pas sérieux, les gars. Les mecs en face, on n'a jamais traité un... pas qualifié de traître. Ils se sont tous jetés des pots de banane, mais ils ne se sont pas qualifiés de traître. Ça montre une certaine immaturité de votre part. Vous êtes immature. Vous n'êtes pas... Voilà. Ah oui, c'est un combat, hein, c'est un combat. Donc, d'autant plus que là, vous voyez, j'ai un de mes comptes dont Facebook vient de me demander. C'est un compte que Facebook a déjà vérifié. Hein. Facebook avait vérifié ce compte et avait imposé le nom qui était écrit dessus. C'était écrit Serge Amango, je ne pouvais même pas changer. Facebook, là, il a vérifié au moins 45 fois. Il me demande encore la vérification et me demande encore ma pièce d'identité. C'est incroyable. C'est un combat de longue haleine, c'est tout le temps, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Eh oui. Je pense qu'à un moment donné, je vais prendre une petite pause de 3 mois, histoire de laisser que Facebook oublie de me ficher, et puis je reviens en force. Donc voilà. Le mois d'août, je vais juste poster mes photos de vacances. Puis voilà. C'est fou, hein. Les gars signent, quoi. Ils signent. Donc je vais laisser un peu mois d'août là que les gars se calment un peu avec moi là, parce que c'est pas possible.
J'ai 4 comptes qui sont en cours de vérification. Je les ai toujours pas reçus, mes 4 comptes. Vous n'avez pas vous avez remarqué que tous les comptes Serge Anango ont disparu. Vous ne les voyez plus. Ils sont en cours de vérification. Il y en a un là qu'on me dit, on va te contacter par texto. J'ai jamais reçu le texto. Hein. J'ai jamais reçu le texto. Nous vous contacterons par texto. Nous vous enverrons le code par texto. Quand je vais avancer à l'étape supérieure, on me demande de sélectionner un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone n'est même pas proposé. Ça, c'est mort. Il y a un autre. Je rentre mon numéro de téléphone, je reçois le code, je rentre. Il me dit, attention, tu as fait la manœuvre plusieurs fois, ton compte pourrait être bloqué. Ça fait 3 semaines que ça dure. Ça fait 1 mois presque là que ça dure. J'arrive pas à récupérer mon compte. Il y a un autre qui a fait ça, puis finalement, c'est désactivé. J'ai envoyé ma pièce d'identité aujourd'hui. Voyons voir ce qui va se passer. Là, je viens d'envoyer ma photo. Si je peux au moins récupérer, il y a les deux là. Les deux autres, on attendra, on verra. Parce que finalement, même c'est plus simple quand on désactive votre compte. Comme ça, vous faites appel, vous envoyez les pièces et Facebook vous renvoie vos informations. Là, c'est bloqué à une étape, tu ne peux pas passer. Tu n'as rien, tu ne peux pas contacter quelqu'un. Ton compte est là, on te demande de rentrer un texto. Tu ne peux pas. Parce que les gars ont lancé une vendetta. C'est minable. C'est minable. Et je trouve qu'il y a quand même des abus de la part de Facebook parce que Facebook vous donne un compte, vous stockez vos informations et vos données là-dedans. Oui, Shannon. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, Serge? Oui? Ouais, c'est Serge, oui. Allô, Serge? Oui, j'écoute, oui. Ézéchiel, là. Ézéchiel, comment vas-tu? Ah, ok. Ah, ok. Non, je vais bien, quoi. Désolé de t'avoir pas fait signe depuis, hein. Ah, je suis en Très, direct. très, très occupé avec le boulot, quoi, donc... Ah, j'imagine, j'imagine. Ah, ok. T'inquiète Non, pas. je voulais juste te dire que j'ai fait un tout petit peu le prospectus, là. Donc, je travaille avec des Camerounais ingénieurs de BLR, hein, qui programment un tout petit peu. Ils avaient également un projet de faire une page pareille. Ils m'ont dit que le budget pourrait être moins de 5 000 euros, quoi. Donc, tout entre 2 000, 3 000 ou 4 000 euros, comme ça, quoi. Donc, ils travaillent là-dessus et ils étaient déjà en train de faire un projet pareil pour une chaîne de télé, quoi. Et dès que j'aurai accès au compte, on pourra d'abord tester et voir si le truc est intéressant. Donc, est-ce que ça permet l'interaction? Exactement, ça permet l'interaction. Parce que j'ai un gars du Canada là qui m'a dit que c'était hyper compliqué et que c'était hyper compliqué comme truc, quoi. Et qu'il y avait des choses qui existaient déjà. Je pense que je vais créer un échange à 3 ensemble et on essaiera d'en discuter en fait. Ok, ça marche. Ouais, parce qu'il faut vraiment contrer ces conneries là. Parce que il faut vraiment contrer ces gars là. Ils ont un mode de lâcheté qui est hallucinant. Si on peut les contrer en utilisant plus Facebook, ce serait bien. Donc, en tout cas, travaille toujours sur la question. Je vais organiser une conférence à 3 avec l'ingénieur canadien là, qui s'y connaît plutôt très bien dans le domaine aussi, donc qui est capable en fait de vous apporter un support. Il est très volontaire. Il est très volontaire. Ok, ça marche quoi. Voilà. En tout cas. Ok, comme vu que tu es en direct, je te laisse également. Je vais aussi profiter des enfants. Tu as quelque chose à dire aux Camerounais qui te regardent? Tu as quelque chose à dire aux Camerounais qui te regardent? Je passe en direct là? Oui, je suis en direct là, ils t'entendent. Ah, ouais. Ah, ok. Ben, tout ce que je suis un tout petit peu déçu, un tout petit peu comme Wilfried et Kanza, que le débat se porte ailleurs, quoi. On perd de vue l'objectif. Donc, on est entraîné sur un autre terrain et on laisse l'essentiel de côté et on va se disputer sur les ethnies, les ceci. Pourtant, le prof, il a dit, le président, il a dit, on va pas créer, il va pas diriger avec d'autres Camerounais, on va pas fabriquer d'autres personnes. Donc, s'il n'y a pas un changement réel de mentalité qui commence par soi, comme on dit, il faut pas toujours regarder la faute chez l'autre, il faut déjà balayer autour de sa propre cour, quoi. Essayer de changer autour de soi radicalement, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. Ce sera chassé bien. Toi, tu étais au congrès. Toi, tu étais au congrès de Berlin, contrairement à beaucoup de personnes qui en parlent. Est-ce que ce qui est fait actuellement là par ceux qui se disent combattants correspond à ce qui avait été décidé? Non, pas du tout, pas du tout. C'est pour ça que j'ai quitté tous les groupes là direct. Tom, tu es parti de tous les groupes, hein? Il paraît que quand tu quittes les groupes, on dit qu'on t'a chassé en fait.
ils sont libres de dire ce qu'ils veulent, quoi, donc ça change pas la vérité. Voilà. Donc tous ceux qui étaient en interne savent exactement ce qui s'est passé. C'est vrai que je ne suis pas public sur Facebook, donc du coup, peu importe ce que tu vas dire, ils seront 1000 là à dire autre chose. Donc, c'est de l'énergie, enfin pour moi, c'est de l'énergie un tout petit peu que je n'aime même pas, quoi. Donc. Ouais, c'est clair. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Bah oui, parce que ce que Wilfried Ekanga dit dans ses posts, c'est exactement ce qui avait été convenu au sorties de Berlin. C'est ce que je défends depuis. Ouais. Moi, en principe, je n'assiste pas très souvent aux réunions de Camerounais. C'est la première fois de toute ma vie. Exactement, moi aussi. Au moins, j'étais hyper heureux. C'est la première fois de toute ma vie où on se retrouve en tant que Camerounais derrière un objectif qui me semblait commun. Moi aussi. Mais bon, j'étais ravi de faire de la connaissance de personnes comme toi, comme Wilfried. Au moins, c'est ce qu'il y a de positif, quoi. Donc, sinon, je peux pas dire que ça aurait été... C'était une expérience enrichissante, mais je suis très, très, très déçu de la tournure des choses actuellement. Mais bon. Précise ici, là, au Camerounais qui te regarde, quelle est ta profession? Qui fait souvent beaucoup de complexes. Vas-y. Je suis à la base ingénieur électrotechnique, mais par passion pour les réseaux informatiques. Donc j'ai arrêté de travailler dans le domaine de l'électrotechnique et après j'ai viré dans les réseaux et communications. Donc, je me suis reformé presque 1 an et je suis ingénieur réseau. Donc là, c'est un ingénieur électrotechnicien qui a multicasquette aussi en informatique. Donc, vous voyez que les gens qui ont un cerveau ne se reconnaissent pas en ce qui est en train de se passer. Il n'y a que les abrutis. Vous êtes en train de dire que vous voulez changer le Cameroun et la méritocratie. Et vous faites des choses et vous vous conduisez comme des chefs, comme si des chefs peuvent gouverner un pays. Non, c'est important parce qu'on a souvent l'impression que je parle comme si j'étais le seul ingénieur. Je tenais à tout prix à ce que les gens comprennent que je ne suis pas le seul, qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent et qui n'ont pas les mêmes complexes. Tu n'as pas spécialement l'impression d'être gêné quand tu m'entends dire que j'en suis un. Non, pas du tout, au contraire. Bah voilà. Au contraire. Bon, il n'y a que des ratés qui le sont. Ça peut inspirer d'autres personnes. Pardon. Et ça a inspiré beaucoup de personnes au regard des témoignages qu'on a. Ce que je voulais que les gens comprennent, c'est qu'ils essayent depuis que Facebook a commencé à nous casser les pieds, il y a plusieurs ingénieurs qui réfléchissent en back-office à trouver des solutions pour qu'on ne m'empêche pas de parler. Parce que les abrutis pensent en fait que c'est eux qui gouvernent le monde. Vous êtes nombreux, oui, mais vous ne pouvez pas gouverner. C'est pour ça qu'on a créé des aristocraties. Parce que les abrutis, vous êtes faits pour être des exécutants. Dans une situation normale, il y a des gars comme nous qui sont en train de travailler pour dire quoi faire. On aurait des Bertil le Camit et des voleurs de chefs qui exécuteraient. Avec les Camerounais, il faut l'aristocratie, malheureusement, parce que quand on se mélange, c'est l'esprit de Berlin. On a voulu se mélanger, toi et moi, avec des catégories de personnes qu'on ne fréquente pas au quotidien. On a pensé qu'on pouvait en tirer du meilleur. On a pensé cela. Et au jour d'aujourd'hui, à cause de ça, on s'est fait attaquer, on a tout perdu. Nos comptes Facebook, voilà. On se retrouve en train de chercher des solutions de contournement pour que la démocratie que défendent ces gens ait lieu, Ézéchiel. C'est terrible, hein? Ouais. C'est terrible quand même. Ouais. Mais je ne perds pas espoir, je ne perds pas espoir. Je me dis, bon, avec le travail et l'énergie que tu as pour sensibiliser et je veux dire, recadrer un tout petit peu, je suis sûr, même s'ils ne l'avouent pas publiquement, je suis sûr que quelques-uns, même si ce n'est pas tous, qui ont un minimum encore un petit peu de bonne foi, peuvent faire leur autocritique. Le problème, c'est que... Même s'ils ne viennent pas l'affirmer publiquement encore. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de bonne foi parce que ça va de mal en pire. Ce matin, on accuse la Canadienne, la Ida, d'être traître. Voilà une nana qui a pris son avion. On peut lui reprocher d'être idiote, d'être maladroite, d'être nulle, tout ce qu'on veut, mais pas d'être traître. Elle a pris son avion pour venir marcher à Paris pour soutenir le président Kamto. Ce matin, ton ami d'Allemagne, El Chenou, paraît-il, ou je ne sais pas qui d'autre, a formulé une accusation grotesque disant que c'est une infiltrée aussi. C'est quoi cette histoire-là? Je pense que beaucoup utilisent les mots sans savoir ce que ça veut dire. Si tu leur demandes de définir ce que c'est traître, je ne suis pas sûr qu'ils savent, enfin, tout pourront véritablement donner une définition adéquate. C'est tout ce que je peux dire, quoi. Donc, je pense qu'ils disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas, quoi. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils savent ce que ça veut dire être traître. Parce que s'ils définissent ça, ils verront eux-mêmes apparaître leurs propres contradictions à la lumière de la définition correcte s'ils arrivaient à la former. C'est facile, il y a Google
tu mets traître et tu essaies de voir tout ce qui compose traître. Tu crois qu'ils arrivent Et à faire ça maintenant, souvent? c'est justement pour ça que ça piétine, quoi. Il faudrait à un moment arriver à réfléchir, quoi. Donc, c'est vrai que, je dis, je veux pas dire qu'il nous faut que, il nous faut que la matière grise. On a besoin de tout le monde, mais pour l'idée, c'est ce que je me dis, hein, je me dis pour diriger, pour l'idée, il faut quand même des personnes qui réfléchissent, quoi, donc qui Eh oui, malheureusement, pensent, quoi. malheureusement, malheureusement. Et la société est composée de tout le monde, quoi. Mais je veux dire, l'objectif n'est pas je veux dire, c'est de toujours s'améliorer et de chercher toujours le meilleur pour soi, quoi. Donc, même le prof, il disait, son objectif au Cameroun, c'est pas que c'est pas que la jeunesse finisse sur les motos. Exactement. Donc, ça veut dire que ça doit pas être. Le prof Camto, il veut une société d'ingénieurs, il veut pas une société de vigiles et de serveurs de cantine. Enfin, on en a besoin d'eux aussi entre-temps. Quand on va au restaurant, on est bien content qu'il y ait un mec qui vient nous débarrasser à table et que pendant ce temps, qu'il y ait quelqu'un qui assure la garde à l'extérieur. On en a besoin, mais en fait, on ne veut pas une société qui n'est faite que de ce type de personnes. Donc, en tout cas... Exactement, ça doit, en principe, ce genre de métier ici dans nos pays, France, Allemagne, c'est ce que les étudiants font, juste Exactement. je veux dire, pendant les études, pour gagner un tout petit peu la vie, mais c'est pas un métier, je veux dire, avec lequel... C'est pas un métier pérenne, quoi. Un objectif pour pouvoir bâtir sa vie ou bien pour pouvoir fonder une famille. C'est bien que les étudiants le fassent pour pouvoir gagner leur vie. Moi-même, j'ai fait ça. Donc, mais pour financer ses études, mais ça doit pas être l'objectif final. Et enfin, c'est l'idéal qu'on se souhaite pour le Cameroun. Et le travail de conscientisation que tu fais, il ne faut pas que les gens voient en ça une attaque personnelle. Donc, c'est juste se secouer un tout petit peu, se remettre les mecs ne comprennent pas que... Exactement. Non. Ce que je fais, rappeler l'esprit Berlin, ce qu'ils ont décidé à Berlin et ce qu'ils ont abandonné en suivant la masse d'abrutis. En tout cas, merci beaucoup, Ezekiel. Moi, je m'apprêtais à conclure le direct. Donc, comme je t'ai dit, là, je vais t'appeler avec le gars du Canada. Là, on va essayer de se faire un call cette semaine pour discuter à peu près. On va trouver des solutions pour sortir de cette impasse-là. Parce que oui, il y a un besoin de recadrer les cerveaux des gens. Et Facebook, actuellement, est le patron avec sa lâcheté. Je sais que si on crée... Je sais que si on crée une application, les gars vont s'abonner là-bas. Ils vont s'abonner, donc ça... pareil, comme ça, il faut trouver... Exactement. Voilà, merci beaucoup, Ezekiel. Hein. On s'appelle dans la semaine. Ok, Serge. À plus. Ok, frangin. Je t'en prie. Embrasse ses enfants. Merci. Ok, ça marche. Ciao. Bye. Voilà. Donc vous avez vu là en fait que pendant que vous êtes derrière, là vous dites « Ah, tu es seul, tu es seul, tu es seul. » Oh, je préfère être entouré par une personne comme ça qui va de son côté réfléchir, trouve les solutions et vient me faire un rapport. Que d'être entouré par des abrutis qui sont 10 000 à te suivre. Ouais, on aime te suivre. On aime te suivre. Oh, les vues de ça. Vous ne servez à rien. Voilà pourquoi une personne comme ça vaut 10 milliards comme vous. Parce que 10 milliards fois 0, ça fait 0. 10 milliards fois 0, ça fait 0. Un Joe comme ça, il vaut 10 milliards de Camerounais. Et il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs. Vous voulez que je vous explique? Je peux vous faire écouter les audios. Des gens qui viennent avec des solutions. Je peux vous faire écouter les audios. Si vous voulez. Bon, moi, il faut que j'arrête le direct. Je peux vous faire écouter les audios. Voilà. Ça, c'est un autre qui m'explique un certain nombre de choses. Comment contourner le truc. Ton adresse IP. Généralement, lorsque tu dis que bon voilà, tu te lèves pas là. Voilà. Donc c'est les gars hein, qui apportent des solutions, qui réfléchissent, voilà, qui viennent avec des solutions et tout, pour trouver un moyen, pour trouver une solution de sortie. Donc oui, il y a des gens qui ont envie que je m'exprime. Ne vous en déplaise. Et ceux-là, quand ils veulent, ils mettent les moyens. Pas comme vous, quand on dit que cotiser, vous allez cotiser 20 €. Écoutez les gars, je vous souhaite une bonne soirée et on se rappelle. Hein? Bonne soirée les amis, je vous aime beaucoup.
Je vous ai dit, moi-même, là, je risque de faire une petite pause Facebook là, pour que Facebook oublie des fichiers. Parce que mes deux téléphones sont fichiers boom. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Donc, j'arrive pas à m'en tirer. J'ai même regardé. J'ai même cherché une astuce pour contourner le VPN. Malgré tout, ce matin, ils m'ont encore demandé d'identifier mon compte. Donc, mes deux téléphones, il faut que je les renouvelle. C'est incroyable. C'est pour ça que plein de mes amis ont disparu de Facebook. Ils n'ont que leur vrai profil, eux. Sauf que comme ils ne sont pas sardinards et vivent au Cameroun, ils ne peuvent pas s'amuser à venir défendre Paul Kamto. Comme ça, ils vont perdre leur boulot. Donc, il faut qu'on trouve une solution, effectivement. Il faut qu'on trouve une solution pour que certaines personnes puissent continuer à s'exprimer. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous souhaite... Et merde, j'ai oublié d'aller récupérer tes lunettes, Nadine. Ah putain, quel con. Ah, quel con. Quel con, merde. Ah putain, j'ai fait le con, j'ai oublié. Je devais aller faire ça hier. Bon, bref, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, bah, écoutez, hein, d'ici là, gardez votre cerveau en place. Chaque situation que vous voyez anormale, dénoncez-la. Ce n'est pas parce qu'une personne vous a offensé la veille que s'il lui arrive malheur, il faut s'en réjouir. Ce soir, vous devez soutenir Ida. Je rappelle, c'est une abrutie, c'est une conne, c'est une givrée de la cervelle. Parce qu'elle traîne avec des voyous qui ne réfléchissent pas. Et il n'y en a pas une pour attraper l'autre. Mais, on ne peut pas la qualifier de traître. Elle a le droit de ne pas soutenir Ngana dans sa folie. Non. Soutien total, ce n'est pas un soutien. Soutien total, ce n'est pas un soutien. Bonsoir. Comment vas-tu, mon frère Sardinard? Ça va. Moi, je ne suis pas Sardinat ni Tontina. Je suis juste un républicain. Mais je ne suis ni con. Je t'ai vu une fois aller protéger une ambassade, non? Je suis allé protéger les institutions nationales. Il faudrait qu'on se comprenne. Moi, je suis d'accord avec les avis de tout le monde. Je ne suis ni Tontina ni Sardina. Et ils sont dans leur truc. Moi, je suis politicien. Et lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, la première fois qu'on a cassé l'ambassade, j'étais là. J'étais là pour assister parce que quand tu es un politicien, il faut que tu aies en action. Je suis venu voir ce qui se passait. Mais alors, ça ne me concernait pas de ci ou ça. Je suis rentré chez moi. La seconde fois, je suis parti. L'ambassade, ce là tu risquais de te faire froisser quand même. Non, à l'époque même là encore, les gars me suivaient encore avec un bon sens. Moi, je n'ai jamais été pro-pouvoir, ni pro-opposition. Je suis comme Mélenchon au Cameroun. Je suis un opposant qui n'aime personne, mais qui veut la réalité. C'est ça les gens, quand vous voyez aujourd'hui les gens de Cabral Libye, tous veulent me tuer, ils disent que je parle mal de Cabral, les autres de Kamto, moi je ne supporte personne. J'ai fait comprendre à Kamto que tu ne peux pas voler mon temps parce que tu as 66 ans. Moi je n'ai pas encore 50 ans. J'ai envie aussi de travailler, d'atteindre l'objectif d'avoir une retraite comme toi. Et j'ai dit à Cabral que quand on est jeune, on commence par des tics, des valeurs morales. Tu n'es pas un homme qui a l'éthique. Et tu ne peux pas diriger une jeunesse. Parce que pour diriger une jeunesse, il faut être propre. Tu ne peux pas, tu sais, le salaire de l'Indu, on te voit trifuter avec les gens du RDPC, avec Jean Côte et tout, et tu veux venir dire aux gens que tu veux le changement. Moi, je ne crois pas à cette chose. Moi, je reste un homme qui croit à une logique qui est que nous sommes dans un combat générationnel. Tout jeune qui se bat, activiste, politicien comme moi, et qui fait quelque chose de bien. La première année, hier, j'ai fait un direct pour dire la base fait marcher le gouvernement, parce que je ne comprends pas le fait que M. Biya va en Suisse depuis 30 ans. C'est la simple petite marche qu'il a eue avec la base, où on lui dit qu'il ne met plus les pieds. Et même Suisse dit dictateur. Il y a un sérieux problème. Nous devons nous poser des questions. Sauf que, comme tu l'expliques si bien, pourquoi je viens dans ton direct? Parce que tu dis à la base que nous oublions la réalité de notre combat. Nous sommes en train de faire le combat. Aujourd'hui, la base devient affective, veut faire des choses avec la brutalité. La base, au début, avec un instrument, une façon de parler, une communication qui était vraiment forte. Moi, je respectais. Maintenant, je ne sens plus la base. On était là pour ça, Voilà, j'ai dit à ton époque. Mais cette fois-ci, je ne sens plus cette base. Je la vois plutôt comme les gens qui ont des règlements de compte, les anciens bandits qui ont traversé l'eau et qui se disent que, comme on a été à Kondangi, à Noubel, il est temps que nous aussi, on aille braquer ce monsieur. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Je crois que... Mais oui, ce n'est que ça. Parce que vous allez, Kamto vous appelle la CIU, mais vous continuez à parler au nom de quelqu'un qui vous appelle la CIU. Ça veut dire que quelque part, vous-même, vous ne vous aimez pas. Quand on s'aime, quelqu'un me dit la CIU, je ne peux plus parler de lui. Je crois que je dois comprendre qu'on n'est pas du même monde. Il faut avoir un peu d'unité, quoi. Il faut avoir un peu d'unité quand même, effectivement. Voilà. Et c'est ce que je dis, comme je dis tout le temps, même à mec à mère, vous faites ce qu'on appelle le patriotisme financier. Vous n'êtes pas des patriotes parce que tout Camerounais est patriote, malgré sa façon de penser, malgré ce qu'il veut. Si je comprends bien, tu es mon homologue de droite, c'est-à-dire que tu tires sur tout le monde, quoi. Mais
Ça c'est clair. Tu as demandé, Paul Biya, Kamto, Cabral, tout le monde qui joue balle, je tire, je n'ai pas de position. Et ils me disent que tu es quel genre d'opposant. Vous croyez que l'opposition, c'est seulement parce qu'on va chuchoter les gens? Non. Quand les gens font de mauvaises choses, tu es venu en politique, tu n'avais pas de costume. Aujourd'hui, tu te retrouves avec 100 costumes. Ça veut dire que tu cherchais l'intérêt des costumes. Tu ne cherchais pas l'intérêt du peuple. Et il faudrait que les gens le comprennent. Lorsqu'on a faim, on ne peut pas faire la vraie politique. Un homme qui a faim fera toujours la politique du ventre. Parce qu'il a affamé et on va toujours lui proposer le gâteau. Et lorsqu'il a le gâteau, il ne parle plus. Et c'est ce que nous voyons. On a des vrais problèmes du sud-ouest et du nord-ouest. Personne ne vient dire que voilà la solution que je propose. Ils sont en train de dire inscrivez-vous sur les listes électorales. On va s'inscrire toute la vie sur les listes électorales. Il y a des choses qu'on doit proposer aux Camerounais à l'heure actuelle. C'est pourquoi j'ai dit aux gens que vous ne comprenez rien. Le problème, c'est quoi? Les gens de 80, 70, 60 ans ont mangé au Cameroun. Ils empêchent aux gens de 30, 40 ans de manger. C'est ça le véritable problème. Et ce combat-là, tant qu'on ne comprend pas, moi, je ne peux pas me battre pour un vieux. Je le dis haut et fort, en politique, je ne me battrai jamais pour un vieux. Je vais me battre en politique pour un homme qui est comme moi, même s'il est activiste. À partir du moment où je sais qu'on a les mêmes envies, on a la même pensée, on voit les choses pareilles. Pour moi, c'est ça le combat. Ce n'est pas parce qu'on va être avec des gens par complaisance. Moi, je ne fais pas la politique de la complaisance. C'est pourquoi les gens ne me comprennent pas parce qu'aujourd'hui, je tire sur Cabral. Demain, Kamto, demain, Biya, on dit, tu es même de quel côté? Moi, je ne fais pas l'affection. Mais comment les gars n'ont pas signalé tes comptes? Parce que moi, les gars ont signé mes comptes. Les mecs signalent mes comptes, je suis tout le temps en train de recommencer. Je suis signalé, sauf que je ne peux pas partager. Je n'arrive pas à partager. Je ne partage pas. Lorsque je fais un direct, c'est ceux qui sont mes amis qui suivent mon direct, mais partager, je n'ai pas moyen. Et c'est ça le problème qu'on souffre, parce que le Cameroun n'aime pas celui qui est vrai. Celui qui veut dire au fond de lui que voilà la pensée. On adore les gens qui ont la récupération, les gens qui font du populisme. Ou les moutons. Les moutons. On n'aime pas les libres penseurs. On adore les moutons. Voilà. Et donc, c'est ça, moi, je dis aux gens que si moi, chez les bêtis, on ne s'aime pas, je ne vais pas forcer un bêtis de m'aimer. Si moi-même ailleurs, ça m'arrange. C'est vrai que chez les Bassa, eux, ils s'aiment. Et ils s'aiment parce que même si un Bassa est mauvais, l'autre va te dire que c'est mon frère. Donc, c'est leur choix. Non, si ton état d'esprit est celui que tu présentes là, on peut travailler ensemble pour régler pour soigner cette souillure. Mais mon frère, c'est comme ça que je vois les choses. Je dis bien qu'on est d'une même génération. Tu es jeune comme moi. Si demain tu as le gâteau, même si tu vois Fomangota, comment tu as dit non, c'est un gars qui se bat depuis, qui vient de s'asseoir. Pareil comme moi, je veux aujourd'hui la sauvegarde de la jeunesse. C'est ça qui m'intéresse. On a trop combattu pour les gens. Depuis la grève de la fin de 2008, c'est pourquoi les Calibri, les Marx se retrouvent dans l'eau. Parce que s'il n'y avait jamais eu la grève de 2008, les gars ne sortiront pas du pays. C'est parce qu'il y a eu la grève de la faim. Et personne ne s'est occupé de ces enfants. 2008 a produit 2019 où les gens sont allés agresser le chef de l'État à Genève. Parce que lorsque tu éduques mal tes enfants, il y aura des retombées plus tard. Et tout le monde dira que c'est toi qui as formé ça. Parce que c'est ton éducation. C'est l'éducation républicaine qu'on a donnée aux gens. Aujourd'hui que les gens sont en train d'agir. Parce que lorsque tu abandonnes la jeunesse, tu abandonnes le peuple, tu t'attends à quoi? Malgré le temps, tu finiras par être usé. Effectivement. Bon, ben oui, comme Yvan Gahan le dit, tu es mon alter ego en fait. Je suis très heureux. Moi, je te suis depuis. Il faut de plus en plus de gens qui sortent des clivages, qui regardent l'intérêt du pays. Tu n'as pas compris parce que les gars veulent que... Toi, tu ne marches pas avec les sentiments. Tu marches avec la vision que tu veux porter. Et les gars marchent avec les sentiments. Ça veut dire que le sentiment, c'est ce qui empêche l'homme d'évoluer. C'est ce qui empêche l'homme de voir ce qui est face à lui. C'est-à-dire que le gars, lui, se dit, j'ai déjà mis quelque chose dans la tête, on ne doit plus changer. Alors que non, même pendant un combat, on peut changer de stratégie. On n'est pas obligé d'évoluer avec la même stratégie jusqu'à la fin. Mais les gens ne le comprennent pas. Et c'est pourquoi je dis aux gens, vous ne pouvez pas faire de la politique. Parce que la politique même, c'est l'art de changer. C'est l'art d'être aujourd'hui là et demain, tu te positionnes ailleurs. Parce que l'homme politique doit toujours chercher l'effervescence de l'action. Et vous voulez toujours être Stan. Oh, Cabral Libye, oh, Kamto, oh, Paul Biya. Donc, on ne va plus dormir pour Cabral Libye, Kamto et Paul Biya. On va aussi évoluer. On va voir autre chose. Les élections sont finies. L'ONU a reconnu, tout le monde a reconnu, on ne peut plus venir le faire par rapport à vous. Maintenant, voyons comment on peut s'arranger en sorte qu'ils sortent et qu'on prenne le pouvoir. C'est tout ce qui nous intéresse. Ben, ils ont trouvé la solution, c'est les machettes. Bon. Oui, mais les machettes de cette façon, ça ne peut pas donner. Parce qu'il y a un club. Attends, imagine, toi, si je prends un machette, venir te couper, tu vas me regarder te couper comme ça sans rien faire alors.
Parce que à les entendre, en fait, c'est comme si, quand les gars vont tuer à la machette, je vais venir pour couper faux mon côté, il va me regarder comme ça, il va dire, vas-y, coupe. C'est ça le truc. C'est ça le truc, les gars ne comprennent pas. Moi, j'ai vu un texte d'une interview de Kamwa, parce que je n'ai pas encore eu le temps de regarder l'interview qu'il a fait récemment. Il disait en fait que il y a quelqu'un qui dit que tu es jaloux de Cabral, je l'ai bloqué. Hein. Non, mais je t'ai dit que quand ils vont me voir, ils vont revenir parce qu'ils veulent que je caresse Cabral lui. Comme je dis qu'il a pris le salaire de les commentaires débiles. Alors, le mec, il dit que si on attaque un Bamileke au Cameroun, on va l'avoir en face. Alors, le mec, il a un mandat de Paul Biya sur lui. Donc, c'est quelqu'un qui m'a déjà dit qu'il est allé au Cameroun, on l'a empêché d'entrer au Cameroun à l'aéroport. Il n'a pas pu se battre pour entrer au Cameroun. Il n'a pas eu les couilles. Parce que moi, je fais partie de ceux qui se sont battus pour que la taxe de 10 000 francs là, qu'il y avait à l'aéroport saute. Nous, on faisait des scandales là-bas tout le temps à l'aéroport, les gars, mais non. Donc, quand moi j'arrive, je ne laisse pas les bêtises. Lui, il n'a pas les couilles de se battre contre ça. Il vient maintenant depuis Mbeng. Il attise la guerre en disant que si on attaque les Bamileke, on va l'avoir en face. Il va venir faire quoi? Comme moi. Toi, le violeur là. Parce que toi, tu es un violeur, tu sais que ce n'est pas la blague. J'ai instruit une affaire de viol qui te mêlait avec une fille d'Irlande. Ce n'est pas le on m'a dit. Tu vois, c'est comme El Chenou. C'est les mêmes trucs. Je ne suis pas dans on m'a dit. C'est le genre, je suis resté, on a porté le dossier, on est venu déposer devant moi, on a dit Serge, j'ai l'affaire-ci. Janvier 2016, comme moi. C'est de là que tes inimitiés, toi et moi, viennent. J'ai une vidéo de toi, à l'époque où on a voulu régler tes comptes. On nous a envoyé, tu doigtais une vieille matière, tu suçais les doigts, tu as envoyé ton doigt dans l'anus, tu suçais les doigts. Donc, quand je dis que tu es un violeur, tu ne peux pas venir dire que c'est la diffamation parce que tu tentes le gros cul de ta maman. Je sors toutes les preuves. Je les ai récupérées récemment. J'ai fait les captures d'écran. Les preuves sont là, intactes. Donc, tu tentes ta maman, que tu dis que je mange, je sors les preuves. Je n'ai pas voulu relancer ça parce que, comme il y avait déjà la polémique chez nous, où on disait que je l'ai accusé à tort, je savais que si je sortais ça, on allait dire que c'est une autre accusation fallacieuse. Là, pour le cas Kamwa la Panthère, j'ai instruit l'affaire. Tu comprends, non, Komo? On m'a appelé, on m'a dit, Serge, il y a une fille là qui est partie d'Irlande, qui est venue en France. Elle a rencontré Kamwa la Panthère, il a mis la drogue du violeur dans son vin. Et il l'a violée. J'ai écouté la fille. La fille a failli se suicider. Elle a quitté Facebook. Une certaine Isabelle Tokondedi. Tu prends le nom? Si, tout le monde connaissait déjà. Elle a quitté Facebook. Elle a quitté Facebook à cause de ça. Elle a failli se suicider. Elle a porté plainte. Comme les gens disent que, oh, tant qu'il n'y a pas de... Elle a porté plainte. Comme moi, toujours en liberté. Elle est en Irlande. Elle ne pouvait pas rester en France pour suivre sa plainte. En fait, elle ne pouvait pas rester en France. Kamwa a une plainte de viol sur son dos. Si pour vous, plainte égale viol, sachez que Kamwa a une plainte de viol sur son dos. J'avais vu la plainte. Les photos. Kamwa la Panthère, non seulement il a fait ça. C'est-à-dire que à l'époque, il avait un ami qui s'appelle Alphonse Daudet, donc qui est bien connu sur Internet, pour prouver qu'il a couché avec la fille. Et encore, il a filmé, il a couché avec la fille quasiment dans son vomi. Tu gagnes Langa est droguée. Elle n'est pas consciente de ses gestes, elle vomit. Kamwa la Panthère a filmé Langa dans son vomi pour envoyer à son ami pour que son ami confirme qu'il a pliné Langa. J'ai vu les photos. Si je te montre la conversation sur Facebook, tu vas voir comment je dis à la fille que ces photos sont horribles et je les supprime. Je ne les ai pas gardées, ces photos. Parce qu'évidemment, même si je les avais, je ne les aurais jamais montrées. C'est des photos que la fille, quand elle a vu que Kamwa la Panthère va envoyer, ça avait déjà fait presque le tour d'un groupe Facebook. Elle a eu envie de se suicider. Bon, quand tu veux même afficher une gars, affiche-la quand elle est à son avantage, mon frère. Tu comprends ce que je veux dire? C'est clair, c'est clair. C'est clair. Tu prends une gars que tu as violée, elle a vomi. Tu filmes, tu envoies à ton ami pour qu'il confirme que tu l'as filmé. Donc, c'est une affaire que j'ai eu accès, c'est-à-dire que c'était moi le procureur. J'écoutais tous les témoins. Donc, quand j'appelais chacun me donnait son témoignage, c'était moi le sang parce qu'on voulait que je le fume. Finalement, je ne l'ai pas fumé parce que ça aurait affiché encore la fille davantage. Et je l'ai renoncé à ça. Janvier 2016. Donc, il n'y a que quand il y a plainte qui a viol. Sachez que cette fille a porté plainte à Kamwa la Panthère. Simplement, elle est en Irlande. Elle ne pouvait pas rester en France pour suivre sa plainte. Elle était de passage, c'était dans un groupe, comme tu sais, les groupes Facebook où on blaguait à l'époque. Il y avait des groupes qui étaient là, qui se créaient tout le temps.
C'est là-bas que les gars organisaient parfois des soirées de ces groupes-là. Un peu comme j'ai SATV groupe là qui existe. Je peux essayer de dire, je vais faire un événement SATV. Donc, je rencontre des gens. Et donc, les gens se connaissaient comme ça. Et cette fille-là, lors de son passage à Paris, a appelé quelqu'un qu'elle connaissait, comme la Panthère, qui l'a probablement drogué puisque l'anga ne prend pas souvent l'alcool. Mais la photo que j'ai vue, c'est une gars qui est en état d'ébriété, mais avancé à un point où ça ne dit même pas son nom. Bon, même moi-même, même si c'est Beyoncé, je ne peux pas l'embarquer dans cet état-là. Tous les gars qui m'ont connu savent. Je vais à une soirée et toi, tu bois 2 verres, même te mopes, je ne te touche plus, c'est fini, gars. Quand un gars boit l'alcool, ça me dégoûte. C'est même immoral pour un homme qui veut que le Cameroun change, mais qui passe le temps à violer les Camerounaises partout dans l'étranger. C'est même un sérieux problème. Mais ce que j'aimerais faire comprendre aux Camerounais, le patriotisme n'appartient pas au chef de l'État. Le patriotisme n'est pas parce qu'on aime bien. Le patriotisme, c'est un devoir citoyen. On est tous patriotes. Maintenant, chacun a son choix de choisir Pierre-Paul Jacques. Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec M. Biya que tu n'es pas patriotique. Il faudrait que les gens arrêtent de croire qu'il y a des super patriotes et les faux patriotes. Tout simplement, nous devons avoir des différences parce que le monde même est fait de la différence que nous sommes. Et si les gens croient qu'on doit seulement rester positif pour dire que c'est parce que... Et c'est ce qui m'énerve parce que nous voyons une génération qui continue à vouloir faire de la corruption morale. Les gens disent on va défendre le chef de l'État. Le chef de l'État est une institution nationale et internationale. Il n'a pas besoin de défenseurs. Si vous voulez aider le Cameroun, allez entrer au service militaire, vous allez au sud-ouest, au nord-ouest. Et là, vous allez défendre le Cameroun. Vous ne pouvez pas défendre une institution. Aujourd'hui, Jean-Marie, aujourd'hui, la révolution, elle est pilotée par 2 mecs qui sont des violeurs. Donc, je sais que c'est des violeurs. Et on me demandait de dire, ferme ta gueule parce que c'est des combattants. Non, mais sérieux. Quand moi, la Panthère, j'en ai pas parlé. Parce que j'ai dit, bon, étant donné qu'il y avait une polémique chez nous, j'ai dit que si je viens avec ça, on va dire, oh, le gars, là, décidément, il invente des viols, il invente. Ceux qui ont dit qu'un viol est avéré en cas de plainte, sachez donc que Kamoa La Panthère a une plainte de viol sur son nom datant de 2016. Que Kamoa La Panthère fasse sa maman qui discute, qu'il tente le gros cul de sa mère qui fait un direct pour dire qu'il nie en quoi. C'est pour ça qu'il a des inimitiés avec moi. Quand il me voit là comme ça, il a tout peur parce qu'il sait que s'il commence, ça va sortir tout de suite. C'est pour ça qu'il ne m'attaque jamais frontalement. C'est un violeur. Et ce n'est pas le seul témoignage. Je comprends. À ce moment-là, j'avais eu au moins 5 filles qui ont dit qu'ils sont sortis avec lui, ils sont rentrés, ils avaient mal à la tête. Le mec avait essayé. C'est un violeur. Il a essayé de sortir avec la copine. Il vient un jour, il insulte la copine de l'ex de son gars devant moi. Tu comprends, hein? Il insulte l'ex de son gars devant moi. Pour dire, ah, elle m'a dragué, elle m'a dragué. Une fille d'ailleurs qui était très moche. Elle s'appelait Aïcha. Aïcha de Batier-Baran. Je donne les noms. Lui-même, il peut encore la draguer après, mon frère. Tu insultes l'ex de ta copine, de ton copain avec qui tu es brouillé. Après, tu vas la draguer quand même. La honte. Elle s'est bien foutue. J'avais les captures d'écran. Qu'il tente sa maman, qu'il nie. Moi, je ne suis pas comme dans vos conneries où vous allez faire des directs. Tu sais, Serge, en fait, ce que je veux te dire, c'est que les gens te comprendront plus tard. Moi, je te comprends déjà, mais les gens comprendront plus tard parce que, tu sais, l'idée de la révolution, c'est quelque chose qu'on construit. Peut-être toi, tu étais en avance. D'ailleurs, attends, mais Magali, ce que tu voulais faire avec la révolution. Tu te rappelles, en 2016, j'avais géré une affaire de viol pendant presque 3 semaines, non? Tu te rappelles, là? Où il y avait une fille qui avait été affichée. Oui, je sais, mais tu te rappelles la fille qui avait su l'alcool et tout. C'est en 2016. Voilà. Tu vois, ma femme, elle se rappelle de l'histoire. Elle ne se rappelle plus de la date. Mais elle se rappelle l'histoire. Donc, je ne vous raconte pas des conneries. Non, on sait que tu ne dis. Tu sais, aujourd'hui, les gens ne vont pas accepter les vérités qui viennent de toi, tout simplement parce qu'ils savent que tu es un homme qui dit tout ce qu'il pense. Et ça, ceux qui sont sûrs le savent. Mais maintenant, il y a un petit jeu entre les Kribadou de la base, c'est-à-dire que ce groupe ubiscule qui croyait être à la hauteur, mais qui se rendent compte qu'ils n'ont pas eu de stratégie ni d'idée. Et maintenant, les penseurs comme toi ont quitté la base. Ça ne fait que tomber à petits pas. Parce qu'on ne fait pas une révolution avec les mêmes tactiques. Vous ne pouvez pas vous lever le matin, c'est la marche. À un moment, changer un peu. Monter même une autre truc. Non. Les gens sont stannés sur la même chose, sur le même coquille. Et finalement, les gens vous prennent pour des rigolos. Parce que c'est les mêmes gens qui disent... Les gens qui aiment trop marcher, ils font comme toi. Quand tu as envie de marcher, qu'est-ce que tu fais? Tu prends tes enfants, tu vas faire une randonnée avec eux. Allez marcher, les gars. Allez, arrêtez.
Arrêtez d'envahir les rues parisiennes. Mon frère, les Parisiens vous ont rien demandé. Ils veulent juste vivre tranquillement. Tu as envie de voir quand tu vas là-bas au bois de Vincennes, tu marches. Tu balades avec tes enfants, tranquille. Tu prends ton petit chien devant toi, tu te balades comme une famille normale. C'est quoi ces conneries-là que vous êtes obligé de marcher tous les jours avec les drapeaux verts ou jaunes? Vous finissez par souiller ce drapeau à chaque fois. Voilà, c'est une honte. Mais c'est ça qui est un problème. Ça devient un véritable problème parce que l'identité même est fragilisée. Aujourd'hui, quand tu es enfant, tu veux demander un boulot à Paris, même pour être serveur. Tu as le drapeau Cameroun, on te dit, mon ami, on ne peut pas vous engager, vous allez venir casser ici. Alors que toi, tu as envie de travailler. Qu'est-ce que tu as fait du bon Dieu pour naître au Cameroun en ce moment? C'est ça le véritable problème. Mais oui, c'est ce que j'ai dit aux gens, que vous avez fait quoi pour naître Camerounais parce que vous n'aurez plus de moyens d'avancer en France. Parce qu'on vous prend déjà pour des gens sans cervelle. Vous ne pouvez pas marcher matin, midi, soir. Ça dit que matin, midi, soir, ça devient comme s'il n'y a que des psychopathes ou il n'y a que des malades qui font ce système. Moi, je crois que les gens doivent évoluer. Et ils ont les mêmes bases tout le temps, ils ont les mêmes choses. Il faudrait que les Camerounais comprennent qu'on est une génération dorée, mais on est en train de détruire notre image. Parce que on ne peut jamais remplacer un vieillard par un vieux. On remplace toujours un vieillard par un jeune. Mais sauf que la jeunesse qui est représentée à l'international, c'est une jeunesse qu'aucun blanc, c'est-à-dire que tu prends les États-Unis, la France, on ne peut pas donner à un l'occasion de dire qu'on va le placer quelqu'un. Mais alors, ils doivent comprendre cela que on ne refuse pas la révolution, mais construisez-la, ayez un noyau, un socle d'intelligence. On ne peut pas faire la révolution qu'avec le muscle. Parce que quand je vois les gros bras, ils découpent les chemises pour montrer. Non, on n'a pas besoin du muscle pour la révolution. Un homme comme toi, tu peux t'asseoir chez toi, envoyer juste un mot. Ça peut déclencher autre chose. Et c'est ça que les gars n'ont pas compris. J'ai dit aux gars que vous êtes en Europe, vous avez la chance que allez lire même les bouquins de Che Guevara, allez lire même Charakan, allez lire même les Malcolm X. Vous allez comprendre les idées des révolutionnaires. Vous ne pouvez pas être né dans l'envie du changement alors que vous ne bougez pas. Donc, c'est ça le véritable problème qu'on a aujourd'hui. Et nous voyons donc que au fur et à mesure, ça se fragilise. On se rend compte qu'on a un groupe de violeurs qui sont déjà recherchés en Occident pour des viols. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Je ne sais pas où ça va aller. Nous croyons qu'on était là pour défendre les causes, alors qu'il y avait des gens qui étaient en envie de vouloir satisfaire les égos, les envies sexuelles. Là, maintenant, ça, c'est une histoire d'ego. Hein. C'est une histoire d'ego. Ceux qui disent... Alors, ceux qui pensent que je raconte des conneries, là, vous voulez voir le porno de Kamwa ou pas? Ah, est-ce que moi, je l'ai pris? Regardez. Là, c'est lui. Vous voyez bien la tête, non? Quand moi, je parle avec... Voilà. Bon. Donc, le Mbabat, moi, je ne suis pas dans le Mbabat. Vous, quand vous faites vos conneries pour dire vous parlez de sexe, c'est que mensonge de A à Z. Moi, c'est le vrai. C'est pour ça que ça vous fait mal et c'est pour ça que je me fous de votre gueule. En tout cas, Jean-Marie, écris-moi dans l'inbox de la boîte ici, parce que comme j'ai plus de Facebook, tu me sends ton nom bas. On va travailler ensemble parce que j'ai encore dit ici, je ne suis pas là pour servir de porte-flambeau de la haine sous prétexte que je suis d'une tribu. Comme je le rappelle, tu es Camerounais comme moi et tu n'es pas plus mon frère qu'un autre Camerounais et tu n'es pas moins mon frère du fait que tu sois Boulou et moi je sois de Tchang. Voilà. Ça, c'est un fait. Et d'ailleurs, je rappelle... Moi, j'ai grandi à Yaoundé avec les Tchang, les Mbouda, les Bafoussam. Moi, je ne connais pas autre ami. Ce sont mes amis d'enfants. Personne ne peut me l'enlever. Moi, le tribalisme, c'est une pensée qui n'a pas de sens pour moi parce que j'ai des enfants bamileke. Alors, je vais tuer mes enfants parce que je vais tuer comme tu vas remarquer, et comme tu as remarqué à chacun de mes diètes, je rappelle toujours que je n'ai aucun intérêt à être tribaliste parce que au niveau de la musique, les chants ne sont pas fameux. Tu connais un chant qui chante ça sort des frontières camerounaises? Moi, je n'en connais pas. Donc, moi, je suis plus exalté par le Bikouti de Katino, soit dit en passant Sardinat. Je suis exalté par les anciens sons des petits pays, d'une Ndedi Dibango. Mon frère, s'il devient tribaliste, je fais comment? Je n'ai pas de chant qui me fait rêver en chantant. Et on ne peut pas. Je suis mal barré. Je n'ai aucun intérêt, donc ne m'entraînez pas dans vos conneries. Je veux écouter la bonne chanson, petit. Mamate dansait Katino.
Jusqu'à être tremblée comme ça, là, je vendais que Mama Terre, si elle devait être boulou, elle ne pouvait pas être chantée. Ça, c'était Mama Terre. Mama Terre dansait le bikoussi plus qu'une fois, comme on disait à l'époque. Elle-même, elle s'en vantait. C'est Mama Terre qui m'a donné l'amour. Ce que je te dis, Serge, nous sommes une génération dorée. On est des Camerounais. Ne réfléchissons pas à 2 balles. On doit changer notre pays. Aujourd'hui, je réclame que tout jeune Camerounais qui a de l'intelligence comme toi doit être à côté de moi. Parce que j'ai besoin de ces intelligences. On a besoin de ça. Que ce soit quoi, le Cameroun doit changer par ses enfants. Le Cameroun ne changera pas parce qu'un Centrafricain ou un Guinéen viendra parler. C'est nous, la période à arriver de s'asseoir dans ce pays et de voir ce qui n'a pas marché et ce qu'on peut apporter. Parce que seuls les hommes intelligents, on parle d'eux. On parle de toi tous les jours parce que tu es intelligent, parce que tu es important. Si tu n'étais pas important, personne ne parlera de toi. Mais ils sont là, ils clament parce qu'ils savent que... Ils parlent de moi pour dire que je ne suis rien. Ils parlent de moi pour dire que je suis fou. Un peu comme si les gars avaient l'habitude d'aller à la fenêtre des asiles de fous pour dire « Hé, vous là-dedans, vous êtes des fous, tu vois. » Non, non, tu fais ça, tu as un risque d'être interné très rapidement. Donc, normalement, quand une personne est fou, tu n'as pas besoin, une personne est folle, tu n'as pas besoin de lui rappeler. Ça se voit, ça va de soi que c'est un fou. Il y a un diagnostic médical qui le dit. Tu ne viens pas sur son direct tous les jours, tu dis tu es fou, tu es fou. Non, essayez, faites l'expérience. Vous allez dans un asile psychiatrique, vous rentrez dans la chambre d'un fou, vous criez tu es fou, tu es fou, tu es fou, tu me fais pitié, tu es fou. Il y a un risque que tu sois interné très rapidement dans une unité de soins intensifs de la même hôpital. Donc oui, évidemment, c'est parce que je suis important, vous venez parler. Tout à fait. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de regarder que cette génération a besoin de se couvrir parce qu'on a un problème. Aujourd'hui, un Betty ne peut pas vivre sans un Bamileke. Un Bamileke ne peut pas vivre sans un Betty. Un Douala ne peut pas vivre sans un Bouddha. On a besoin de tout cela parce que c'est ça qui a fait le génie du Cameroun à l'époque des nationalistes. Les Oumyobe, les Wandji, les Moumier, ils n'étaient pas tous d'une même région, mais ils ont réussi à connecter le Cameroun. Pourquoi le système en place ne veut pas que la jeunesse soit unie? Ils veulent créer la zizanie pour qu'on ne puisse pas régner un jour dans ce pays. Et moi, je l'ai compris, mon combat politique. Je suis le leader dans le Cameroun. Je suis un homme qui se bat pour la jeunesse et le social. Je ne peux jamais me battre pour un vieux. Je peux accompagner un vieux à sa retraite, mais je ne peux pas me battre pour lui parce qu'il ne s'est pas battu pour moi. Je suis parti du Cameroun très jeune, avant l'âge de 20 ans pour venir en France. Ils m'ont donné quoi? Ils m'ont donné quoi au Cameroun? Aujourd'hui, lorsque j'arrive, je vois des enfants qui ne vont pas à l'école, alors que c'est un privilège, un droit d'aller à l'école, qui ne mangent pas bien, qui ne se soignent pas bien. C'est mon combat. Ce n'est pas mon combat de me battre pour quelqu'un qui a volé les milliards. Tous les papas de 60, 70, 80 ans sont corrompus au Cameroun. Eux qui vont nous donner l'éducation, plutôt. C'est ça la définition du patriotisme, c'est l'amour des siens. Ça, tu vois, on a inculqué aux gens que le patriotisme, c'est l'amour de la patrie. Et j'ai toujours dit qu'avec les Camerounais, surtout les Noirs, il faut éviter de donner des définitions qui induisent qui impliquent forcément que dedans, tu as besoin d'aller regarder encore un dictionnaire. Parce que la patrie, ça paraît simple, mais c'est une notion très complexe. Donc, résumer le patriotisme à l'amour de la patrie, c'est n'avoir rien dit. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. C'est exactement ce que tu viens de dire. Le fait de se battre pour des jeunes comme toi et pas pour des vieux qui ne sont pas battus pour toi, qui sont en train de mourir. Tu te bats pour des jeunes comme toi. C'est ça le patriotisme, Jean-Marie. Et en ça, je me reconnais. Donc, peu importe si on va dire que je suis Sardina. Et Serge, tu es un Camerounais qui doit déposer. Je suis un Sardina. Tu es un Camerounais qui doit déposer la pierre dans l'édifice de ta nation. Peu importe de quelle manière. Aujourd'hui, on a des politiciens de l'homme, on a les conseillers de l'homme, on a ceux même qu'on ne voit pas alors que c'est eux qui font le travail. Mais je ne peux pas m'en passer d'un homme comme toi parce que je te suis depuis et je sais que tu es intelligent et je sais que tu peux apporter un plus. Qu'on ne dise pas du n'importe quoi, le patriotisme camerounais, tu l'as. Parce que tu te soucies de ton pays, tu ne te soucies pas des hommes. Mais la différence de ceux qui parlent mal de toi, et se soucient des hommes. On n'est plus à une période de se soucier des hommes, c'est de se soucier du pays. Pourquoi le pays ne doit pas marcher? Pourquoi le pays ne doit pas avancer? Pourquoi on doit toujours garder le temps de ne pas dire aux gens ce qu'ils ont fait de mal? Moi, quand tu as fait du mal, que tu sois mon père, mon oncle, je te le dis que tu as fait travailler. Tu as tout dit, parce que le problème de la résistance, c'est qu'on a eu un violeur qu'il était question d'écarter. Tout le monde s'est accroché au violeur comme si... Donc, c'est devenu un problème d'homme et non un problème de principe. On a...
En fait, tu as tout dit, hein, parce que les gens oublient le combat à l'affection. Moi, j'ai dit aux gens, je suis politicien, je ne suis pas affectif. Si je venais faire la politique pour être affectif, je ne le faisais pas. Depuis 2010 que je suis président légal d'un parti politique, je me suis toujours battu. Je vais même te dire la vérité. On a bien vu la différence entre un politique et un activiste. Le jour où nous sommes partis au congrès de Berlin, on avait Wilfried Ekanga qui est venu nous voir. Les gens étaient dans l'émotion, les gens avaient la haine de Paul Biya, machin, bidule. Il était là pour dire, mais vous croyez que vous allez chasser Paul Biya et la haine? Il était froid. Il nous a massacré tous nos plans. Tu comprends ce que je veux dire? Je reconnais que j'étais un peu émotif. Hein. Au sorti des audiences du hold-up électoral, j'ai été très énervé et frustré par ce que j'ai vu. Donc oui, j'ai cessé d'être rationnel comme j'ai l'habitude d'être rationnel. Moi, j'ai toujours l'habitude de prendre toutes les situations froidement, rester calmement. Et ça m'a affecté. Parce qu'en début de l'année, j'ai fait des mauvais choix professionnels. Fin de l'année, fin décembre là, j'ai fait des mauvais choix professionnels. Parce que les audiences du hold-up électoral m'ont trouvé, j'étais au carrefour de plusieurs propositions. J'ai fait les mauvais choix professionnels à ce moment-là. Parce que je n'étais pas rationnel, bon. Et j'ai payé cash. Je me suis retrouvé au mois de décembre à ne pas travailler. Parce que je n'avais pas fait le bon choix en octobre. Donc, les sorties des audiences électorales nous ont rendus émotionnels. Tu vois ce que je veux dire? Et on a eu Wilfried Ekanga qui aujourd'hui est associé à la base, alors que c'est le seul ce jour-là qui leur disait que ces méthodes-là vont nuire au MRC et ne vont rien nous apporter. Il était froid, réfléchi. Il nous rappelait que même il suffit de raconter ce qu'on a subi dans le système camerounais pour justifier qu'on déteste bien. Moi-même, j'ai été poignardé au Cameroun. Je n'ai pas eu des soins. J'ai été laissé pour mort. J'ai eu 8 points de suture. Est-ce que c'est pour autant que je vais dire qu'il faut déposer les bombes au Cameroun? Je suis contre cela. Ça, ce sont les propos de Wilfried Ekanga. Wilfried Ekanga a toujours été pour l'esprit du MRC. Et moi, je vais te dire, en temps normal, j'aurais réfléchi exactement comme lui. Sauf que on a été un peu, pris dans l'émotion parce qu'on s'est dit, voilà. Mais c'est quand il y a eu certains événements qu'on s'est dit, oula, oula, oula. On s'est associé à des gens, on n'a pas trop regardé. Mais attends, quand tu vois les gars, au lieu de condamner un violeur, ils condamnent tous au violeur en privé. Bon, tout le monde l'a condamné en privé. Et en public, les gars te lâchent. Mais tu sais que tu sais que le problème qui nous tue, nous les Camerounais, c'est que nous mettons l'affectif au détriment de la valeur. C'est-à-dire que l'homme camerounais ne voit plus que l'affectif n'a jamais fait avancer un pays. Lorsque tu vas en aventure, c'est pour chercher ta vie, c'est pour t'intégrer. C'est que les gars de la base devaient même comprendre. Ta forme d'intégration dans la République française devait être un socle de slogan pour eux, pour s'intégrer. Mais ils ont plutôt banalisé cela. Parce que leur problème, c'est quoi? Serge, c'est la joue. Non, le problème, c'est quoi? On prend toujours un modèle de réussite pour en faire un espoir pour demain. Moi, quand je suis entré en politique, je me suis façonné par François Mitterrand. Il m'a dit, j'ai commencé mes combats en 47, je suis devenu président en 81. Ça fait combien d'années de combat? Je ne peux pas compter tout ce qu'il a vécu. 44 ans. Si les gens croient qu'on va gagner, mais voilà, on va gagner le même jour, les gens n'ont pas compris. Parce que la mouvance de l'esprit d'affection tue la réalité de l'offensif. Parce que lorsque tu veux agir, tu n'as pas besoin de regarder derrière toi. Lorsque je dis que Paul Biya est vieux et fatigué, il ne peut plus rien donner aux Camerounais, mais je le respecte. Parce que c'est un homme d'État. Je le respecte tout simplement que même s'il est assis sur une chaise, il peut dire faites ceci. Mais ce n'est pas parce qu'il peut encore aller à Bafoussam, à Tchang, à Bolova. Il ne peut plus. Parce que la force ne lui permet plus. Et je dis donc que je vais acquérir sa sagesse pour ajouter à mon dynamisme et mon effervescence pour devenir plus fort. Au niveau de la sagesse de Paul Biya, on est un peu sagesse. Bon, c'est vrai, il a la sagesse pour garder le pouvoir. Je vais t'expliquer pourquoi je parle de sagesse. Tu sais la sagesse, hein? Je vais t'expliquer quelque chose pour que tu comprennes. Le président Biya a fait un choix. Tu sais, c'est quelqu'un qui est venu au pouvoir dans des années de conservateurs. Il y avait ce qu'on appelle les conservateurs de son époque. Paul Biya est un homme du 19e siècle. Cette période, ces gens-là, c'était des gens qui conservaient le pouvoir. C'est-à-dire que la seule chose qui intéressait Paul Biya au Cameroun, c'était son pouvoir. Ce n'était pas les humains, ce n'était pas le reste. C'est-à-dire qu'il a dit, je vais régner, même si on vole, même si on pille, mais moi je règne. Et il a su le faire parce que voilà, il a mis les gars autour du vol. La plupart n'est que regarde autour de lui. Pourquoi les gars sont faits? Attendez les gars, vous avez un débat comme ça. Attendez, vous avez une discussion où il y a un Sardina et un Tontina qui réfléchissent. Au lieu de partager, je vois qu'il y a des gens qui commencent à s'en partager. C'est quoi votre problème? Vous ne pouvez pas montrer l'exemple de ce que nous voulons. Dépassionner les échanges. Montrer que oui, il peut soutenir Paul Biya. Moi, je soutiens comme tout le monde, discute calmement.
parce qu'à la fin, on veut que ce soit le Cameroun qui gagne. Regarde, vous les vous allez vous partager, pas vous regarder. Ça aurait été le Congo, ça. Je serais là en train de dire que Max a violé une grand-mère. Jean-Marie serait en train de dire que Max a vendu des gens en Libye. Vous seriez 3000 ici à regarder, en partager. Les Camerounais, les gars. C'est pour ça que je dis souvent que Paul Biya, c'est 10% des problèmes des Camerounais. 90%, c'est vous-même. Donc, nous disons que nous partons de cette tic-là. C'est-à-dire que c'était la période où la guerre froide finissait. C'était les conservateurs qui avaient le pouvoir. Le monsieur a carré son pouvoir. Il a dit, tu veux travailler, viens travailler. Ce que tu veux. Il a permis aux fonctionnaires de faire les affaires parce qu'il savait qu'il va les attacher après. Ce qui fait qu'au Cameroun aujourd'hui, il n'y a personne qui n'a pas pillé. Tous ceux qui sont là, si tu veux dire un mot, on t'envoie en prison parce que tu as volé. Exact. Et il t'a laissé voler pour que lui gagne le pouvoir. Et c'est ça qu'aujourd'hui, nous devons comprendre. C'est pourquoi je dis, la sagesse, si on ne pas partager on sera plus fort. Tout ce que nous voulons, c'est un Cameroun meilleur. Le Cameroun doit se retrouver avec des enfants dynamiques. Je ne suis pas obligé de raisonner comme Serge, mais je suis obligé d'être avec Serge pour que, lorsque je vais faire un mauvais clic, que Serge me dit que, oh, Fomon, tu m'arrêtes ça tout de suite. Ça va me faire peur. Je serai obligé de bien travailler. Voilà comment on élève un pays. On élève un pays par affection. Ce n'est pas parce qu'on va se retrouver les mêmes gars, on a grandi dans le même quartier. Non. On a besoin de chances. Bon, attends, Jean-Marie, j'ai dit ici l'autre jour, j'ai causé une fois avec un ami qui est devenu commissaire. Je lui disais que, mais pourquoi tu ne veux pas qu'on t'affecte à Fumbolt? Il dit que non, s'il va à Fumbolt, il ne peut pas faire son travail comme il veut parce qu'il a grandi là-bas. Il dit que moi, si j'avais été commissaire, j'aurais voulu qu'on m'affecte où j'ai grandi. Qu'offrez moi-même mes amis d'enfance qui ont déconné. Ça, le gars me regarde comme ça, il me dit, oh, Sergio, on a fait la 6e ensemble. Oui, tu as fait quoi? Tu as volé? Tu vas en prison. Moi, je te mets les menottes. C'est-à-dire qu'il faut un Cameroun où les gens ne se sentent pas en sécurité avec leurs frères quand ils font. Tu as raison. Tu as raison. Mais sauf que tu sais ce qui nous tue au pays aujourd'hui. Parce que on a... Le véritable... Le problème du Cameroun, c'est que parce que si aujourd'hui on est individualisme, on ne va pas l'importance de demain. Marie, tu m'entends? Ouais, on avait... Là, je t'entends là. Ah, d'accord, donc c'est bon alors. Le soir est venu. En tout cas, je te laisse conclure. On met fin au direct. Et il en faut des autres directs comme ça là pour montrer que il faut dépassionner les débats. Il faut dépassionner les débats. Moi, je crois qu'on a tous une valeur. On a tous quelque chose à apporter. Le Cameroun a besoin de tous ses enfants. Hein. Moi, je n'ai pas besoin de dire la base ou les patriotes. Tout ça, ce sont les enfants du Cameroun. Mais ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de surpasser l'intérêt des petits copinages. Nous voulons un Cameroun de mérite.
Ça veut dire que si on dit que Serge est ingénieur, qui vient nous montrer ce qu'il peut faire en ingénierie pour faire avancer le Cameroun. On n'a plus besoin de trop parler parce qu'aujourd'hui, l'acte qu'on pose, c'est ce qui révèle l'action de demain. Et si on ne pose pas des actes, on ne va pas y arriver. Et les gens ne comprennent pas. Nous sommes seulement en train de trouver des stratégies qui sont attardées parce que l'Occident nous a volé notre bien. Mais aujourd'hui, on a des purs produits camerounais. Les ingénieurs, les professeurs qui peuvent aujourd'hui aider le Cameroun. Mais tout cela, à cause du manque de double nationalité, beaucoup de gens ont peur de partir même oser. Il faudrait qu'on surpasse cette histoire de double nationalité et qu'on puisse mettre le Cameroun à la hauteur des échanges. Parce que la mondialisation a besoin de deux pays qui s'accordent. La mondialisation n'a plus besoin aujourd'hui que tu sois Camerounais et l'autre est français. Non, on a besoin aujourd'hui de quelqu'un de double nationalité qui peut servir l'autre pays comme il peut servir l'autre. Et c'est ça qui va avantager le Cameroun de demain. Et nous devons nous battre pour cela. C'est pourquoi je dis aux gens aujourd'hui que le combat qu'on fait n'est pas un combat qui est réel face à ces gens. Ils sont vieux, ils sont riches, ils sont bourrés, ils ne savent même pas quoi faire. Si tu vas les combattre sur le sens affectif, ils vont te dominer. Mais il faut les combattre sur le sens des idées, des arguments et de la moralité. Parce qu'il faut beaucoup plus les pousser vers la moralité. Et ils vont comprendre que ces enfants-là ne sont plus des enfants, ils sont déjà des grandes personnes. Voilà, merci beaucoup Jean-Marie. Comme je t'ai dit là, tu m'envoies ton numéro dans l'inbox. Envoie-moi ton numéro dans l'inbox parce que comme mes groupes sont fermés tout le temps, si je veux garder le contact avec une personne, il ne pas par téléphone parce que par Facebook, je n'ai jamais de compte. Donc voilà, envoie-moi ton numéro immédiatement après, je te rajoute par WhatsApp et on organisera d'autres débats, d'autres discussions de ce type. Ok, merci. Passe une bonne soirée, Jean-Marie. Bye bye. Voilà. Merci, chers amis. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et voilà, d'ici à ce que mes comptes ne font que